Ok. Donc là, j'ai pris une position à la vente sur le retest des précédents plus hauts. Donc si on passe ici en H1, on voit ici les plus hauts du jour qui sont à 1.3953. On est juste en dessous là. Donc j'avais pris une position à la vente tout à l'heure, quand on a un moment de faiblesse. On a gagné de l'argent pendant un moment et puis les acheteurs ont repris en main le marché, ont poursuivi leur mouvement. Donc la cassure du support qu'on a eu n'était pas valide. Pour moi, ce sont bien les acheteurs qui tiennent en main le marché. Donc je laisse courir ça, on verra ce que ça donne. Maintenant, il reste un obstacle de taille pour les acheteurs. C'est justement la résistance horizontale des 1.3953. Donc de ça possible, soit on a des acheteurs qui parviennent, qui ont vraiment de la force, qui parviennent réellement à casser les précédents plus hauts et à prendre en main ce marché, soit on a des acheteurs qui faiblissent et on rebondit en dessous de la résistance. À ce moment-là, on pourrait chercher notre take profit en cas de rebond. Pour le moment, bah, c'est pas évident. On a de l'hésitation, donc on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, je suis vendeur sur l'euro-dollar. Donc on va voir comment ça se passe. Donc la dynamique de fond en journalier reste baissière. On a en journalier, on est sur de nouveaux plus hauts. Donc on est en pleine force du mouvement haussier. On est toujours dans une phase de correction. La pression de fond reste vendeuse. En H1, on a eu un premier test, donc on pourrait marquer un double top. Si on casse, en revanche, on pourrait poursuivre le mouvement. En M1, on voit qu'on a eu des tentatives d'accélération, pour le moment qui ont échoué. Donc on verra si... pardon, là je suis en H1. Et donc en M1, voilà, on a eu des tentatives d'accélération. Pour le moment, on bute sous les précédents plus hauts de la journée. On, a la zone on est en plein dans la zone de résistance. Donc c'est une position contre-tendance que j'ai prise, risquée. J'ai simplement attendu une amorce de rebond pour entrer sur le marché. C'est vrai que quand on prend ce genre de trade, donc là j'ai un objectif à 10 pips, un stop loss à 20 pips, il faut pas trop attendre non plus. Il faut savoir prendre l'amorce quand elle apparaît. Mon but ici étant bien sûr de cerner le rebond, et même si le mouvement doit se poursuivre derrière, d'espérer une petite zone de conflit entre les acheteurs et les vendeurs qui est assez probable à l'approche d'une zone de résistance importante, à court terme en tout cas comme on l'a actuellement. Donc je ne regrette pas mon trade quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer. Et puis on verra si ça a été judicieux ou pas. Donc pour l'instant je vais couper parce que j'ai un note à signaler. Je laisse courir ça et je vous reprends dès qu'on approche du stop loss ou du take profit. Alors là je reprends rapidement. Alors pour dire que les vendeurs là mettent un coup de pression. On a cassure à la baisse du support oblique haussier qui était significatif. On approche du point d'entrée, on est quoi? On est rentré à 1.3936, on est actuellement à 1.3939, donc on est à 3 plus de pertes. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est bon signe, hein, cette cassure, juste en dessous des précédents plus hauts. Donc on voit ici 1.3953. Maintenant, c'est pas pour ça que ça remet en question la pression haussière. Moi, de toute façon, ce que je cherche, c'est simplement 10 pips, donc par rapport à mon point d'entrée. Ça peut se jouer très vite. Si on corrige, tant mieux, je serais content. C'est le scénario que je jouais. Je pense que c'est un trade qui a des bonnes probabilités de réussir. Ça reste un trade contrariant, contre la tendance. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un bon premier signe, cette cassure du support oblique haussier. Reste à concrétiser. Hein. Tant qu'on n'est pas sorti du marché, il faut rester sur ses gardes. Pour moi, une espèce de pullback qui semble vouloir se mettre en place. On va voir ce que ça donne. Je vous retrouve. Plus d'infos là dans quelques instants. Alors je reprends. On est passé en zone positive là. Les vendeurs ont bien repris en main le marché, donc c'est un bon trade a priori. On a de grandes chances d'aller chercher le take profit, même s'il ne faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Mais pour le moment, voilà, on a eu une belle reprise en main du marché par les vendeurs, ça fait plaisir. Il est 20h16, il peut y avoir énormément de volatilité, mais là on a quand même un mouvement baissier franc, mais rien d'exceptionnel non plus. Je crois pas qu'il y ait de news ou de rumeurs particulières, simplement un mouvement de correction. Donc l'analyse technique c'est bien. Maintenant, l'analyse technique, il faut qu'elle s'observe dans un contexte de marché calme.
que si on a des nouvelles, bah forcément le fondamental prend le pas sur le technique. En tout cas pour moi c'est très clair ça. C'est-à-dire quand tu vas avoir des grosses nouvelles, peu importe que tu aies un seuil, une résistance majeure, etc., si le mouvement, si un des deux actifs doit partir dans un sens, il y partira quand même. Pour moi, les techniques, c'est bien quand on a un marché qui est raisonnable et qui n'est pas animé par des, des nouvelles macroéconomiques inattendues ou des nouvelles voilà, inattendues, des choses comme ça. C'est beaucoup ce qu'on a en ce moment dans les marchés par rapport à la crise européenne, etc. C'est pour ça que en pleine journée, ouais, tu me diras en ce moment, les nouvelles elles peuvent tomber à n'importe quel moment parce qu'il y a des zones de tension un peu partout. Donc c'est pas évident pour moi je trouve, de faire l'analyse technique en ce moment. J'essaie de faire quelque chose, c'est plus analyse psychologique que technique. C'est-à-dire que je vois qu'on a marqué un plus aujourd'hui. Là, il est 20h, tout à l'heure il était 19h. Je pensais pas que les acheteurs auraient la force d'aller chercher des nouveaux plus hauts aussi facilement. C'est pour ça que je trouve cette position. Pour le moment, c'est plutôt cohérent. Ça reste une position contre la tendance. Donc là en H1 on voit qu'on amorce un espèce de rebond au-dessus de la résistance. À ce moment on pourrait partir sur un double top, ce serait plutôt pas mal. Les marchés restent chaotiques. N'oublions pas que tant qu'on n'est pas sorti du marché, tout reste possible et on peut très bien se faire stopper. D'autant que ça reste un trade contre la tendance de fond. Donc on va voir. Là on a frôlé le take profit, on est passé à 1 pip près. Pour le moment on a un petit rebond qui se met en place. On a eu un pullback intéressant tout à l'heure, vous voyez, cassure. Rebond, là ceux qui ont pris sur le retest de l'ancien support qui a joué le rôle de résistance, ils se sont gavés. Enfin ils se sont gavés, c'est pas énorme, mais ça fait 15-20 pips quoi qu'ils sont allés chercher, donc bravo à eux. Moi je vous alerte dès que mon take profit est atteint. A tout de suite. Alors, là on a donc des acheteurs qui sont revenus assez fermement, nous rappelant que la dynamique de fond reste haussière. On a frôlé le take profit, on s'est retourné, c'est le jeu. Stop loss reste fixe. On perd désormais environ 6 pips. Rien d'inquiétant, rien de particulier à signaler. On verra ce qu'il en est. Et donc pour le moment, on pourrait partir sur une phase de consolidation éventuellement. Sous la résistance, puisque les investisseurs n'auraient pas vraiment la force d'accélérer pour aller marquer le nouveau plus haut étant donné l'heure. On a encore les marchés US qui sont ouverts, mais la matinée est déjà finie, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les Européens sont fermés. Pour casser une résistance majeure, il faut quand même de la force. Si on reste dans une phase d'hésitation, on peut partir sur une phase de consolidation, par exemple entre les précédents plus hauts et les 23.6, ce serait pas impossible. Alors d'ailleurs on va repérer tout de suite cette zone, voilà. Ça on peut supprimer pour pas surcharger le graphique. Et donc pour moi c'est peut-être vers ce type de scénario qu'on se dessine. Pour moi, donc si on casse les précédents plus hauts, ce qui est possible, acheteur. Tant qu'on reste en dessous, je joue la baisse. Je suis déjà en position. Et je pense que c'est possible qu'on ait une phase de consolidation. Consolidation ou correction, tant qu'on est en dessous. Donc là pour le moment, je joue juste la consolidation, je prends pas le risque. J'ai pas de signaux particulier pour une correction. Pour l'instant, j'ai juste des acheteurs qui s'affaiblissent à l'approche d'une résistance. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Objectif très serré, proche de l'objectif. Stop loss qui fait 2 fois la taille de l'objectif. Alors, fin de cette prise de position qui se termine sur un échec, malheureusement. Sur donner en position, on perd 70 € au final. Donc, on avait ici un gain de 71 € et on enchaîne une perte de 143 €. Comme on l'a vu, on est passé à 1 pip de notre take profit. Donc, on avait 1 pip à aller chercher et 20 pips de stop loss. On a cherché notre stop loss. Ça confirme que les marchés restent chaotiques. Et que faut jamais vendre la peau avant de l'avoir tué et pas grand chose de plus à signaler. Désormais je suis acheteur sur l'euro dollar puisqu'on a cassé les précédents plus hauts, donc comme prévu avec mon ordre en attente qui s'est déclenché quand mon stop loss a été touché. Donc en M15 on a cassé les précédents plus hauts, on n'est pas sur les heures les plus volatiles, on verra ce qu'il en est. Cependant si les acheteurs ont montré de la force pour aller casser les précédents plus hauts, penser à une poursuite du mouvement. Ce que je crains c'est une chasse au stop, j'en ai déjà subi une aujourd'hui. Ça peut se répéter, donc si je dois perdre, je perdrai. L'équité est à 3432 €, ça compte qu'on a commencé avec 2050 €, donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas de souci particulier. On va essayer de voir, de continuer à être stable, c'est une mauvaise série que j'ai actuellement. Ça arrive, il faut être fort dans les mauvaises séries, essayer de pas péter un plomb et de rattraper les choses, etc. Donc je vais prendre mon temps.
Je suis donc désormais acheteur sur l'euro-dollar avec un point d'entrée qui s'est effectué à 1.3956. Mon stop loss était à 1.39, mon objectif à 1.40. Donc je parie sur une poursuite du mouvement à court terme et sur la validation de la cassure des précédents plus hauts, donc de la zone de résistance qu'on avait à 1.3940. Pour le ralliement, la zone est 61.8% de retracement de la dynamique baissière qu'on a observé depuis fin août. Donc un retour vers les 1.400609. Moi personnellement mon objectif est à 1.40, donc sur un chiffre rond. On suivra ça, donc je ferai une autre vidéo une fois que ce trade sera terminé.